Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h55, c'est l'heure de Carrier Libre. Laurie, vous nous annoncez le thème de la chronique de Guy ce matin. Eh bien Guy, ce matin nous partage les réactions des auditeurs à sa chronique d'hier matin. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Et oui, hier à peine avais-je terminé ma chronique, à peine Patrick l'aviez-vous conclu par l'annonce du merveilleux spectacle intitulé Bienvenue au paradis qui aura lieu mercredi prochain, 22 mai au Théâtre de l'Européen, que j'ai reçu comme d'habitude, comme chaque matin après la chronique, un certain nombre de messages d'auditeurs. Alors on peut grossièrement les classer en 3 catégories. Tout d'abord les auditeurs qui veulent pécho Laurie, de plus en plus nombreux depuis qu'ils ont vu ces derniers jours sur le net les photos où elle danse en mini-jupe au concert de Taylor Swift. Ensuite, beaucoup de courriers également au sujet de vous, Patrick. Ah bon ? Les auditeurs sont passionnés par votre activité au Body Love du Cap d'Agde. Beaucoup de questions sur la soirée spéciale prévue samedi prochain, donc une soirée à thème consacrée à la Pentecôte, puisque nous serons la Pentecôte, au cours de laquelle aura lieu la reconstitution de la cérémonie originelle de la Pentecôte, telle qu'elle est décrite dans les Écritures saintes. Donc, au cours de laquelle l'apparition de la langue de feu de l'Esprit Saint met les disciples en extase. Parce que c'est la définition de la Pentecôte. Et donc, je rassure les auditeurs, Patrick Roger sera là, et comme à chaque Pentecôte, sa langue de feu mettra les apôtres du Body Love en extase. Quelle réputation sérieusement, je reçois une 3e catégorie de messages. C'est le ressenti des auditeurs sur ma chronique. Et hier, j'attendais vos avis avec impatience. J'avais hésité entre plusieurs thèmes, plusieurs tons. Généralement, le lundi matin, je vais vous dire un petit truc, j'essaye d'aider les auditeurs à reprendre le travail avec des nouvelles toniques positives, joyeuses. C'est ce que j'ai fait hier en m'enthousiasmant peut-être de façon excessive sur le concours de l'Eurovision, ce qui m'a valu un message glaçant d'un de mes meilleurs amis, je vous jure c'est vrai, un ami d'enfance, qui m'a juste écrit ces mots terribles. Pas terrible ta chronique ce matin. C'est comme si une meute de chiens affamés me déchirait les entrailles. Jamais cet ami n'avait émis la moindre réserve sur un de mes textes. Il fallait vraiment qu'il se sente mal pour m'écrire une chose pareille. Alors je l'ai appelé. Et il m'a dit, mais comment tu peux écrire une chronique optimiste au milieu du chaos, l'Ukraine, la Palestine, la décadence, l'abandon de la culture, le gommage de nos histoires. Et il a conclu en disant, c'est mort. Non, Dominique, c'est pas mort. J'ai vu dans le regard des gens, dans les foules sentimentales, quelque chose qui me faisait penser que c'était pas mort, et c'est ça que je voulais faire passer hier dans un soupçon d'optimisme. Ce matin, en entendant à la radio que c'était l'anniversaire de Patrick Bruel, il m'est instantanément revenu cette chanson que je dédie à mon copain Dominique et à tous ceux qui ont l'angoisse qui leur tord les entrailles, pour leur dire que non, c'est pas mort, le pire n'est jamais certain.